Hey hey, coucou YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour la présentation du Moonchild Tarot en version Shadow que j'ai trouvé sur un site aux Pays-Bas. Je vais aller vous chercher tout de suite les références du site. Elles sont juste là. Donc, ça vient de House of Formlab. Bon, j'aurais bien attendu une réédition au Salon des Arcanes, mais je vous avoue que quand j'ai vu que Nicolas nous avait fait un petit réel pour nous annoncer que c'était très tendu avec la Chine et les États-Unis, que les producteurs n'arrivaient pas à se réapprovisionner, etc., que les prix explosaient, que ça risquait de compromettre l'activité. Je me suis dit que je préférais payer plus de port et avoir une chance d'avoir la version Shadow parce que j'avais complètement craqué sur ce 3 de coupe magnifique. Voilà, donc c'est arrivé très bien emballé, malgré le choc. Mais bon, le choc, je sais ce que c'est quand mon livreur s'est amusé à acheter le colis pour le rattraper et qu'il s'est lamentablement écrasé par terre. Oh, voilà. Après avoir reçu un petit message de la part du livreur, j'ai tout à fait compris pourquoi il avait eu cet excès de... Voilà, c'est pas grave. L'important, c'est les cartes. Donc, c'était très, très bien emballé, voilà, comme ça, avec aussi des petits mots sur la magie partout. Des remerciements, voilà. Il y avait dedans un petit bâton d'encens. Je vous mettrai les coordonnées du site, parce qu'ils en ont encore. Ils en avaient encore en tout cas. J'ai eu aussi une carte de cet oracle, je crois que c'est le Super Attractor. Peut-être je me trompe. Il me semble, je suis pas sûre. Très joli autocollant du chaudron, voilà. Et puis, magnifique carte. Ils vendent aussi des articles de magie. Voilà, j'avais vu. Alors, c'est parti pour le Moonchild Tarot. Donc, par Daniel Noël, en autopublié. Je dirais qu'il était à peu près au même prix qu'au Salon des Arcanes. Voilà, il n'y en a plus, il n'y avait plus que la version blanche et je voulais absolument la version Shadow. Regardez ça avec ses paillettes. Bloom in Shadow, Bloom in Light. Fantastique. Donc le livret qui va être tout en couleur, mais aussi tout en anglais. Donc avec l'arrière-fond migraineux, je ne sais pas si aujourd'hui je vais être la plus douée pour vous faire la traduction en direct de l'anglais. Il y a des jours avec, il y a des jours où c'est moins bien. Voilà, donc on a d'abord la bienvenue, une magnifique illustration de la lune. Une citation historique sur la lune, les polarités et le divin, la déesse. Donc, on a Hécate. Mais bon, il y a eu beaucoup de... Voilà. Over Goddess include Artemis, Sélémé, Diana, Perséphone et bien d'autres. Donc, une histoire du tarot. Bon, si vous n'êtes pas très bon en anglais, Google Trad, franchement, ça fait des miracles. Hein. Et puis sinon, vous faites comme moi, vous la lisez d'abord. S'il y a des mots qu'on ne comprend pas, et puis à force, on progresse. Donc, le voyage. Voilà, donc les arcanes majeurs, les mineurs, les cartes de cours,
les bâtons, l'élément feu. Donc une note. Là, on a aussi sur l'énergie des pages, des figures de cours. Donc là, on est sur les bâtons. Après, on a la même chose pour les coupes, l'eau, les épées et les pentacles. La possibilité ou non de lire les cartes renversées. Moi, j'aime pas quand mes tarots sont dans le désordre. J'aime pas quand mes oracles sont dans le désordre. Donc, je vais tirer des positions bloquantes si je veux une. Puis sinon, ça va voir avec ce qu'il y a autour et l'importance des questions. Avant de lire, vous connectez à vos cartes. Le bain rituel. Lire pour les autres, lire les cartes. Travailler avec la lune. Donc là, on a des descriptions sur les quartiers de lune et ce qu'on peut faire avec. Voilà, pleine lune. Voilà. Donc, je pense, voilà, travail rituel ou magique avec le tarot. Donc là, les arcanes majeures de ce deck sont lumineuses, elles comportent des associations astrologiques, aussi bien corrélées aux gemstones, donc aux cristaux. Elles peuvent être utilisées pour agrémenter vos propres rituels, vos travaux rituels ou magiques avec le tarot. Ces pierres ont été sélectionnées avec prudence comme support énergétique pour accompagner la médecine de chaque carte. Major Arcana. Donc ensuite, pour les Major Arcana, on va avoir une description, des mots-clés. Je pense que ça, c'est les phases de la Lune, hein, peut-être. Oui. Quelle partie de la Lune ça correspond? Des questions à se poser, les correspondances astrologiques et les pierres avec lesquelles on peut travailler, la signification droite, la signification inversée. Donc ça, on va le retrouver pour chaque arcane majeur. Voilà. Et les 2 cartes bonus supplémentaires. Là, on va avoir peut-être même plus de travail. Ouais, Moonshine, on a plus de travail. Ouais, avec les questions clés, etc. Des exercices pour enfants de la Lune. Est-ce qu'on a la même chose pour le voile? Ouais. Oui. Divine Wisdom. Donc oui, également. La sagesse divine, voyons là aussi. Donc, magique, Lunar Magic. Donc ça, c'est pour travailler avec la magie de la Lune. Donc là-dedans, vous aurez des rituels, des questions à vous poser, du travail d'ombre, l'espère de Lune. Bon, je vous conseillerais toujours, autant que faire se peut, d'adapter toujours les rituels afin de créer avec des correspondances qui vous parlent à vous, chacun ses systèmes de correspondance. Et ensuite, on sera directement aux mineurs, aux arcanes mineurs. Donc là, on va commencer par les coupes, pardon. Voilà, donc on va avoir une description, des mots-clés, toujours les phases de la Lune, des questions intéressantes à se poser, un mantra à se répéter. J'ai pas fait attention si tout à l'heure on avait un mantra. Non, j'ai pas eu l'impression qu'avant. Une description renversée. Donc voilà, comme ça jusqu'au bout, pour tous les... Alors ensuite, on va arriver au tirage. Ils sont à la fin du livret. Donc on vous explique aussi comment choisir un significateur. Tirage à une carte, tirage classique à 3 cartes avec plein de propositions. Donc le tirage spirituel, spirale spread, donc le tirage de la spirale. Le tirage shadow, donc de l'ombre. Le tirage... Ah, ils étaient cachés.
d'Isis, le tirage de la lune, le tirage du calice, la triple lune tirage, tirage de l'ombre et de la lumière, unwavering, je l'ai pas le mot là, love spread, un tirage de l'amour de soi et de la propre dévotion envers nous-mêmes, en fait, de notre propre amour envers nous-mêmes. Quand vous êtes dans le besoin de booster votre lumière ou de prendre soin de vous sentir libre de consulter ce tirage. Laissez-vous voir dans votre intérieur pour vos propres découvertes. Ensuite, on a un remerciement de l'autrice. Donc, il y a les noms des personnes qui figurent sur certaines photos. La bibliographie. Voilà, les autres créations de Daniel. Voilà. Un mot à propos de l'auteur. Et puis, c'est terminé. Donc, c'est un mauve pourpre. D'autres deck absolument sublime. Voilà, avec du gold dessus. Ces tranches pourpre, c'est peint, c'est pas ce revêtement qui part très vite là, qu'on retrouve sur plein de jeux de mass market. Pailleté, je sais pas si on voit un peu les paillettes là. Allez, c'est parti pour la présentation de ces cartes, si vous les connaissez pas. Le fou. Très vaporeux. On retrouve bien le fou. Hein. Ce papillon, ça. Le magicien. La grande prêtresse. Avec cette idée de voile. Cette auréole. Elle fait très Marie quand même. Encore cette référence à la lune, hein, donc à l'inconscient caché. L'impératrice. L'empereur, qui est très sage cet empereur. J'adore son travail. Ces multicouches là avec tout ce qu'on peut découvrir. Ces jeux de lumière qui dansent avec les cartes. Le hiérophante, je trouve qu'elle fait très grande prêtresse. Donc ce savoir, là on voit pas le visage. Ces deux piliers. Masculin, féminin. Ombre, lumière. Les amoureux. Le chariot. On a pratiquement, je pense que sur beaucoup de cartes, on va avoir des références à la lune. C'est plutôt logique. Je trouve qu'elle est très vaporeux. Il y a quelque chose de très... Comme si on était presque en train de rêver. La force. Regardez ce rayon de la lune qui arrive dessus. Cette force qu'on a en nous. L'ermite. Il est loin, là. Reculé dans sa sagesse. La roue de la fortune avec le visidir qui est là. C'est des temps qui passent. Voilà. Très intéressant. La justice. Bon, bah là, on la retrouve bien, cette justice. Le pendu. Donc, cette lune derrière. On dirait qu'elle est en train de faire l'arbre ou de danser en position de danse classique. La mort. Des papillons qui se transforment, la renaissance. Bon. Ces serpents aussi qui représentent la connaissance. Bon, les champignons aussi. On dirait des psylos.
La tempérance, oh là, elle est magnifique. Le voile sombre pour le diable. Fait vraiment pardon, ce diable. Magnifique. La tour. Incroyable. Vous voyez là, ils sautent, sont foudroyés. On voit quand même devant. Puis la mer, elle est pas calme là. L'étoile. Incroyable avec ces pyramides, cette direction. Fou. La lune. Le soleil. C'est très couleur de rêve, ce soleil, en termes plutôt noir et blanc. Enfin, il est pas noir et blanc et de la couleur, mais les couleurs sont plutôt fades pour une représentation du soleil, et c'est plutôt logique si on est dans le monde de l'inconscient. Le jugement. Qu'est-ce qu'on vient éclairer là? Sur quoi on focalise notre annonce? L'univers pour le monde. Splendide. Hein. Bon, encore ces petits points aussi qu'on retrouve dans le Dream Oracle et dans d'autres de ses œuvres. J'adore cette manière de jouer avec la lumière. Alors, l'as de coupe. Voilà, l'as de coupe. Toute la série des coupes pour les émotions. Le 2 de coupe. Il est splendide ce 2 de coupe. Alors, cette carte, c'est pour le 3 de coupe. C'est notamment cette carte qui m'a convaincu que je voulais la version Shadow, au-delà des tranches mauves. J'adore le mauve, le violet. Mais ce 3 de coupe, cette référence aux 3 graines, au chaudron, la transformation, voilà. Puis c'est aussi une référence directement aux déesses lunaires, à l'utérus féminin. Voilà, encore une fois, Keridwen. Hein. Splendide. Le 4 de coupe. On médite sur cette stabilité, cette mer calme. 5 de coupe. Voilà. Ça a changé, là, c'est l'hiver. Magnifique. Le 6 de coupe. Hmm. 7 de coupe. On retrouve bien cette idée de choix partout. Hein. Le 8 de coupe. On peut tout laisser derrière soi. Vous voyez, on dirait qu'elles s'en vont là, qu'elles deviennent de moins en moins visibles. Le 9 de coupe. Cet amour unique enfant. Très très joli. 10 de coupe. Bon, balançant bien la plénitude, hein, ce bonheur avec cet arc-en-ciel là qui traverse toutes nos coupes. Cette réussite. Le page de coupe. Splendide. Jeu de lumière que j'adore. J'adore le travail de Daniel Noël. Cavalier de coupe. Très très beau. Elle entre dans l'eau là, non. Comme dans ce temple lunaire. La reine de coupe. La reine des relations.
la gardienne des relations. Ce roi de coupe est très beau également. Voilà, vous voyez le cœur là, le petit cœur qu'on voit, les cœurs humains littéralement, c'est pas des petits cœurs, hein. Les cœurs humains. Très très beau. Alors, l'as d'épée. On passe dans les épées. Voilà, le ton devient un peu plus gris, hein. Rose-gris. Le 2 d'épée. Voilà, on sent bien cette dualité là. Dans ce 2 d'épée. 3 d'épée. Bon, c'est un 3 d'épée, hein. C'est la carte que je n'aime pas, le 3 d'épée. Alors, le 4 d'épée. On sent qu'on est trituré là. Ça commence à devenir compliqué. La rumination, un peu trop. 5 d'épée, il y a une idée de bataille avec la nature. On dirait qu'elle a planté ses poignards dans la nature. Le 6 d'épée. Cette idée que l'eau rentre dans le temple, hein. 7 d'épée. 8 d'épée. Un chaudron avec de la fumée. Ça sent qu'elle essaie de faire quelque chose, un rituel ou fumigation pour se débarrasser de ses ruminations mentales. Le 9 d'épée, oh il est magnifique. Mais il semble extrêmement torturé avec toutes ces épées pointées sur elle. Voilà, par contre, vous voyez, on commence à percevoir que peut-être il va y avoir du changement bientôt. Bon, on me laisse 10 d'épée, hein. La montagne est achevée. On rend l'âme. Page d'épée. Cavalier d'épée. Avec cette éclipse. La reine d'épée, tout en armure. Et le roi d'épée également, tout en armure. Alors, l'as de pentacle pour la série reliée à la terre. Les possessions matérielles, etc. Tout ce qui est relié à l'abondance physique. Très beau cet as de pentacle. Je trouve que c'est référence égyptienne chez Daniel Noël. Le 2 de pentacle. Le 3. Bon, vous voyez, on dirait qu'elles sont en cercle là. Qu'elles travaillent tout ensemble. Le 4 de pentacle. Médite sur cette stabilité. Le 5. C'est très intéressant là, cette idée de labyrinthe. Pour représenter la confusion apportée par le 5. 6 de pentacle. Sept de pentacle. On peut se reposer là sur ce qu'on a déjà. 8 de pentacle. Le 9. Très intéressant, là. On dirait une vision sur différentes saisons. 10 de pentacle. Magnifique. Le page. Ce cavalier de pentacle. Waouh. Très beau ce cavalier de pentacle. Cette lune derrière aussi. Waouh. La reine de pentacle, elle est magnifique. Bijoux, c'est fou.
C'est une carte que j'adore, une reine de pentacle. Je vous l'ai peut-être déjà dit. Roi de pentacle. Et la série des bâtons. Avec le feu, la créativité, les envies. On a ce 2 de bâton. Magnifique 2 de bâton. Oh, splendide. Cette ouverture sur le monde du 3 de bâton. Ouf. Incroyable. Ce 4, magnifique. 4, toujours à stabilité, hein, c'est en suspendu, mais c'est un temps suspendu qu'on aimerait garder toujours, là. Le 5 de bâton. Ah, les éclairs, hein. Toujours cette instabilité du 5, cette remise en question. Je trouve qu'on la voit bien. Le 6. Ah, le 7 de bâton. Très intéressant ces effluves. Ce reste la boîte de Pandore. Ces corbeaux ou ces ergues, ces oiseaux là-dessus. Oh, j'ai hâte d'aller voir de quoi parle cette carte. 8 de bâton. Oh, magnifique. J'adore ces jeux de lumière. C'est littéralement... Voilà. 9 de bâton. Ouais, on voit que pour l'instant ça fait peur, mais peut-être que la lumière est au bout. Hein. 10 de bâton. Voilà, là c'est lourd, mais vous voyez, ça s'éclaircit. Il y a ces eaux plus claires vers l'avant, plus foncées vers l'arrière. Le poids est lourd, mais on sent que le cycle s'achève. Page de bâton. Magnifique. Cavalier de bâton. Avec cette division, vous voyez, qu'on peut avoir quand on a trop de feu. Hein. Trop de feu, ça peut être très épuisant. La reine de bâton. Ce roi de bâton. Ah, la sagesse divine. Carte bonus. Hein. Encore ces références à l'Égypte, elle aime beaucoup. Les références au serpent pour la connaissance. Triple lune. Bon, plutôt logique, hein, le jeu est basé sur la lune. On a le moonshine. Donc là, on l'a dans l'eau, hein, donc on est bien encore dans l'inconscient. Elle était moins dans l'eau et on avait de la photo d'un enfant dans la version normale. Voilà. Et pour finir, un shadow work. Voilà, avec cette fenêtre vers l'inconscient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis ravie de la voir. Voilà. Est-ce vraiment sa saison Je vous dirais, y a-t-il vraiment une saison pour travailler avec la Lune, même si il est évident qu'en termes de shadow work, l'hiver s'y prête plus. Hein, on a envie de printemps, on a envie de soleil, de chaleur. Mais je dirais qu'en termes de couleur, il peut aller à toute saison. Touché mat, enfin il est... Voilà. Et bien sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter un excellent week-end et puis ou une excellente semaine en fonction de quand. Je mettrai cette vidéo en ligne. Et puis je vous dis à très vite.